Josa qui enchaîne les nuits blanches ces dernières semaines, car eh bien ça rumine dans sa tête ces mauvais résultats, ces succès qui ne viennent pas, si ce n'est cet exploit à Clermont. Pour le reste, ils en étaient à 2 victoires, 2 défaites à domicile. Pourtant, ce sont eux qui prennent le match par le bon bout avec cette première attaque dans les 5 premières minutes. On va mettre la pression défensive sur Maxime Médard. L'action ne donnera rien, mais les premiers points, ils vont être inscrits par les Montpelliérains avec Anthony Boutier, l'arrière international, placé à l'ouverture. Aujourd'hui, après 5 minutes, Montpellier mène 3-0. Montpellier va faire la course en tête. Vous l'apercevez peut-être, il tombe un gros crachin sur Montpellier. Et du coup, c'est du jeu brutal, du jeu auprès les internationaux, comme Paul Willems s'est repoussé par la bonne défense toulousaine de Charlie Foomuna. Toulouse qui va répliquer, non pas par la botte de Romain Ntama qui est blessé pour 2 mois, mais aujourd'hui à l'ouverture c'était Zach Holmes à 40 mètres en coin. Zach Holmes qui égalise 3 partout. On arrive au quart d'heure de jeu, un premier tournant dans cette partie avec une série de pénal-touches qui vont être bien défendus par Toulouse, mais Toulouse va se mettre de nombreuses fois à la faute. Et au bout de 3 pénal-touches de suite, Pascal Gahuzer qui avait prévenu les Toulousains, qui avait été voir le capitaine Maxime Médard, qui va sanctionner ce nouveau ballon porté écroulé par les Toulousains. Il sort un carton jaune contre le pilier gauche Clément Castex qui écope un petit peu pour tout le collectif toulousain, responsable depuis 3-4 minutes de ces fautes à répétition. À ce moment-là, donc les Montpelliérains vont être à 15 contre 14. On est à la 20e minute et ils vont insister, mais ce ballon en supériorité numérique, ils vont le perdre. Synonyme un petit peu de toutes ces approximations montpelliéraines aujourd'hui face à des Toulousains qui ont défendu chèrement leur ligne. Montpellier qui ne baisse pas pour autant pavillon, qui va essayer d'insister avec énormément de possession, avec énormément d'avantages de territoire. Ils ont passé quasiment les 3/4 de la première période dans la moitié de terrain de Toulouse, mais la défense toulousaine, elle défend proprement, elle défend sans faute, et du coup les Montpelliérains qui ne sont pas en grande confiance en ce moment vont perdre le ballon après de nombreux temps forts près des lignes. Et bien là c'est Louis Picabol qui commet cet en avant. Et du coup, pas de décès toujours marqué par les Montpelliérains qui patientent à ce moment-là. Ça fait quasiment 3 matchs de suite qu'ils n'ont pas inscrit le moindre essai. Ils marquent des pénalités par Anthony Boutier, mais seulement 2 dans cette première période, 6-3. Et on se rapproche de la fin de cette première période. Sur le renvoi, à ce moment-là, en général, les entraîneurs vous disent c'est le moment où il faut être assez propre. On vient de marquer des points, on essaie de sortir, mais regardez ces cafouillages à répétition avec Cobus Reina qui trouve quand même une petite ouverture. Il va se dégager. Il est contré, un en avant, et dans les derniers instants Montpellier va offrir une dernière pénalité dans cette première période à Zach Holmes qui va égaliser 6 partout à la pause sous les yeux d'un Antoine Dupont qui pour l'instant patiente sur le banc. Pour l'instant Hugo Mola n'a pas fait entrer ses forces vives, beaucoup d'internationaux. C'est un très gros banc aujourd'hui pour Toulouse qui va rentrer autour de la 50e minute. Regardez, c'est très impressionnant qui rentre. Julien Marchand avec Thomas Ramos, Antoine Dupont, et au cas où il y avait encore un petit peu de force, il y a Yosefa Tekori et Rodrigue Netti, international depuis l'Automne Nations Cup. Bref, c'est du lourd qui rentre à la 50e quand Guirado et Picamol sont sortis, et on voit qu'ils font grise mine. Et c'est à ce moment-là que Toulouse va passer devant. Toulouse qui va marquer 3 points d'abord par Zach Holmes, quasiment à l'heure de jeu, qui va certes encaisser une pénalité quasiment juste derrière, avec Anthony Boutier qui va égaliser. Mais les 20 dernières minutes, elles vont être à l'avantage des Toulousains avec ce jeu un peu plus léché, structuré autour des internationaux, avec d'abord cette première action avec Pita Aki qui a traversé le rideau défensif, le relais de Johan Huget, avec les Toulousains qui sont au soutien. Mathis Lebel qui a déjà marqué 6 essais cette saison et qui se verrait bien en inscrire un 7e, passer devant et être le meilleur marqueur du top 14. L'action qui rebondit sur cette percussion de Julien Marchand. Antoine Dupont qui va rester dans le fermé, s'appuyer sur Thomas Ramos qui feinte la passe, qui va repiquer intérieur. La défense est toujours en place, la défense de Montpellier dans cette deuxième période. Et dans cette fin de partie, c'est surtout Toulouse qui va tenir le ballon et les Montpelliérains qui vont subir. Et quand Toulouse est à la baguette avec de tels chefs d'orchestre comme Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Sofiane Guitoun qui va rentrer 3 minutes plus tard, il y a du danger partout dans le fermé avec Zach Holmes qui sert Thomas Ramos. La passe est derrière, avertissement sans frais. Mais on a vu sur cette action que Toulouse était capable d'apporter le danger quasiment instantanément. Toulouse et ses internationaux qui vont gratter des ballons importants, à l'image de Julien Marchand qui vient gratter ce ballon juste avant une action décisive. De nouveau Toulouse dans les 22 mètres de Montpellier. On se rapproche de la fin de match, on est dans les 10 dernières
dernières minutes. Et Antoine Miquel, l'ancien troisième ligne d'Agen, qui percute Aura. Antoine Dupont qui va relever ce ballon, qui va tenter, c'est un ballon ralenti, de s'appuyer sur la puissance de Sofiane Guitoun, qui est repris du bout du short par Bismarck Duplessis. Il y a un petit espace dans le fermé, pourquoi pas tenter l'action en solitaire d'Antoine Dupont, repris à 1 mètre de la ligne dans un ultime sursaut. Il y a encore ce relais auprès des avants toulousains, et à la conclusion c'est Antoine Miquel qui franchit la ligne, et Toulouse à ce moment-là qui va virer en tête 16-9 pour ne plus la quitter, et Toulouse qui va aller s'imposer une 5e fois à l'extérieur. Toulouse qui a fait le plus dur et qui assomme un petit peu plus, c'est Montpellierin qui concède une 3e défaite à la maison en 5 rencontres. Anthony Boutier aujourd'hui placé à l'ouverture, un peu impuissant, et des Toulousains qui forcément ont le sourire. Ils avaient modifié leur équipe, mais ils avaient un énorme banc, et aujourd'hui c'est tout un groupe qui s'impose pour la 5e fois loin de ses bases. 5e victoire de Toulouse à l'extérieur cette saison. Abonne-toi